Nous sommes en direct avec un garçon qui a déclaré « Je ferme mon compte Facebook le 31 janvier 2015 afin de protester contre la passivité de Facebook ». On va rentrer un petit peu dans le détail. Lucas Urban, vous êtes notre invité. Qu'est-ce qui a motivé de lancer cet appel? Qu'est-ce qui vous a motivé? Évidemment, comme beaucoup de monde, j'ai été peiné et choqué des événements qui se sont passés il y a 10 jours. Et ça fait suite à... on a vu beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages, beaucoup de choses circuler. Et moi, ça faisait suite à un documentaire que j'avais vu sur le recrutement des djihadistes en Syrie, au Yémen, dans les pays du Golfe. Et je trouvais ça assez incroyable que finalement les forces de police puissent se démener pour mettre des gens sur écoute, les suivre, etc. Et que finalement il suffise d'envoyer un mail sur Facebook pour recruter et contacter des gens. Derrière la symbolique de votre geste, vous attendez quoi en fait? J'attends pas spécialement grand-chose, c'est simplement de manifester un désaccord avec leur manière de fonctionner et à l'image de ce que Monsieur Riss proposait dans la journée, ces derniers jours d'initiative citoyenne, de contribuer, alors évidemment à une toute petite échelle, à faire en sorte que les choses avancent, parce qu'effectivement la manifestation de dimanche dernier c'était très beau, c'était bien, c'était nécessaire, mais si on veut que ça ne se reproduise plus et améliorer les choses, il faut aller un petit peu plus loin. Voilà, vous dites même qu'il y a deux poids, deux mesures. On connaît Michel Simès, qui est le médecin de France Télévisions, qui est souvent d'ailleurs assez drôle. Voilà ce que Michel Simès déclarait après la fermeture de son compte Facebook. Il avait tout simplement publié un article sur le cancer du sein. Regardez. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter le monde merveilleux selon Facebook. Un monde dans lequel il n'y a que de belles choses, que des gens heureux, que de belles images. Sûrement pas ce genre de choses que l'on trouve sur notre site Allo Docteur, où une dame montre ses seins à un docteur probablement très pervers. Alors, quand les gentils messieurs de Facebook voient ça, eh bien, ils nous avertissent très gentiment en nous rappelant ce qui ne doit pas se faire dans leur monde merveilleux. Et ils bloquent le compte Facebook d'Allo Docteur pendant 3 jours. Merci Facebook et bonne fête. Voilà, c'est le paradoxe qu'on voulait montrer. D'un côté, les djihadistes qui recrutent, comme vous l'expliquez tout à l'heure, vu sur M6, hein, c'était un reportage que vous aviez vu. Voilà, ce bonhomme-là qui fait tout simplement son métier de montrer le cancer du sein, voilà comment ça se passe. On n'est pas dans une image à caractère pornographique. Aujourd'hui, vous avez lancé cet appel. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que seul, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, alors c'est suivi évidemment à échelle régionale, locale, voire mon cercle de connaissances. Maintenant, encore une fois, le but c'est pas de monter à Paris tout feu tout flamme et de pouvoir compter sur un maximum de gens. C'était juste de faire part d'un ressenti personnel. Effectivement, quelques personnes l'ont partagé. Voilà, mais c'est effectivement quand Facebook dit que Michel Simès enfreint les règles de Facebook. Soit les règles sont mal faites, parce que Facebook a les moyens de fermer des comptes, qu'il le fasse. Et votre but, c'est de quitter Facebook pour de bon, ou c'est juste un... Moi, je le quitterai effectivement pour de bon. Après, encore une fois, je n'appelle personne à le faire. C'est une démarche personnelle. J'ai pas envie j'allais peut-être un petit peu loin, mais de participer à ça, ou en tout cas de soutenir un site qui, lui, ne fait rien pour soutenir les causes auxquelles on adhère tous. Vous êtes un accro de Facebook? Pas du tout. Par contre, j'ai regardé votre site, on va voir quelques images. Vous publiez beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas accro du tout, quoi. J'ai publié vraiment depuis quelques temps uniquement. Alors on voit votre Facebook donc avec ce petit cadenas que vous mettez. C'est ça. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein, je m'en doute. Récupéré, mais effectivement, je trouvais la symbolique intéressante. Je publie effectivement depuis ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment été révolté. Après, moi, je m'en sers plus, j'allais dire à titre personnel, voilà. Voilà, un jour appel à fermer les profils Facebook le 31 janvier, si rien ne change. Vous espérez quoi pour ne pas fermer, que Facebook prenne une décision d'ici là? Oui, peut-être. Après, je me fais encore une fois aucune illusion. Je veux dire, c'est un groupe gigantesque. C'est pas moi, Lucas, qui vais réussir à leur faire. Mais voilà, je fais entendre ma voix, ça vaut ce que ça vaut, et puis je préfère agir même à mon échelle plutôt que de ne rien faire. Voilà, et cette image que vous avez publiée, qui est abominable, massacre des chrétiens au Nigeria par des islamistes, on les voit tous presque carbonisés, c'est une image de mort. Ça, c'est pas censuré sur Facebook. Je dis pas qu'il faudrait le censurer, mais quand on voit la paire de seins chez cette dame qui va faire une mammographie et qu'on voit ça, il y a quand même deux poids deux mesures, ou alors il y a une chose que je comprends pas, quoi. Oui, effectivement, les règles qui sont établies par Facebook sont leurs règles. Alors, est-ce qu'il serait pas temps effectivement de les changer?
Dernier point, si beaucoup d'internautes venaient à vous suivre, c'est-à-dire fermer leur compte Facebook et qui décident de le rouvrir par la suite, ils perdent tous leurs contacts, ils perdent tous leurs amis. Alors non, je crois qu'il y a une possibilité de se désabonner ou effectivement de se désinscrire. Et je crois que dans la deuxième hypothèse, on peut récupérer ses contacts, ses photos. Maintenant, si on veut aller jusqu'au bout, moi je ne me réinscrirai pas à titre personnel. Mettez une croix dessus. C'est terminé.